Un accident étrange de sorcière hyper a choqué les amis et la famille d'une petite communauté. Cependant, les révélations subséquentes étaient encore plus surprenantes. Un quadrangle amoureux complexe était au cœur de l'incident. Ce rebondissement inattendu de tous a mis en lumière une femme au centre même qui était décrite par ses amis comme possédant un pouvoir étrange sur les hommes. Captivés par son charme irrésistible, ces hommes iraient jusqu'au bout pour lui faire plaisir, même si cela signifiait faire l'impensable. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment tout s'est déroulé. Dimanche de paix interrompu, le 12e novembre 2017. En fait, à Goomburian, Queensland, Australie, une petite ville paisible de 500 habitants, à seulement 2 heures au nord de Brisbane en voiture. Le soleil s'était couché tôt, comme d'habitude à cette période de l'année. Sharon Batton est rentrée chez elle, épuisée par ses voyages, et a d'abord salué les 3 hommes, Roser, Koenig et Saunders, qui s'étaient gentiment portés volontaires ce week-end, comme ils l'avaient fait pour les 2 derniers, pour aider à dégager les arbres, les plantes et autres végétations sur sa propriété. Sharon Batton a pris des médicaments pour soulager son dos douloureux et s'est couchée tôt, espérant obtenir le repos dont elle avait grandement besoin. Vers 7h45, elle a été réveillée par les aboiements frénétiques et bruyants de son chien. Elle s'est levée et est sortie pour enquêter sur ce qui avait exactement déclenché son chien. Dehors, elle a remarqué 2 des hommes qui s'approchaient d'elle. Ils avaient de l'air troublés. L'un des hommes, Roser, s'est arrêté net, s'est penché, a serré son estomac et a vomi. Pendant ce temps, Koenig a trébuché jusqu'à sa véranda, son visage devenant cendreux et pâle. « Il y a eu un accident », a haleté Koenig. Saunders est mort. Maintenant, complètement sous le choc, Sharon s'est figée un instant et lui a demandé de répéter, n'en croyant pas ses oreilles. Dick a confirmé le décès de Saunders. « Mais comment ?» a-t-elle demandé. La sorcière en elle, il y a succombé, a dit Roser avant de vomir à nouveau. Sharon s'est empressée de signaler l'accident étrange, car les 2 hommes choqués n'avaient pas encore échappé aux autorités. En quelques minutes, la police et les ambulances étaient sur place. À leur arrivée, ils ont été accueillis par une vue horrifiante. L'inspecteur Alger, un officier chevronné, a déclaré plus tard que c'était l'une des pires scènes qu'il ait jamais vues. Bruce Saunders, un homme bien connu de la communauté, a été retrouvé dans le broyeur à bois. Seules ses jambes dépassaient du plateau d'alimentation. Le reste de lui avait été réduit en pulpe par le broyeur. Le broyeur n'a épargné que ses 2 jambes. Saunders était enchevêtré dans la machinerie. Son sang, ses fluides corporels et d'autres morceaux avaient été crachés de l'autre côté, certains sur une grande distance. En réalité, c'était plutôt horrifique. Ses amis l'ont découvert alors qu'il s'était emmêlé et ont tenté de l'extraire de la déchiqueteuse, mais ils n'ont pas pu. Les enfants sont très traumatisés maintenant, a déclaré l'inspecteur Alge. D'après les hommes, tout s'est déroulé très rapidement car ils étaient occupés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout est allé si vite. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire, a déclaré Roser. Roser a expliqué que Saunders travaillait dur mais négligemment autour de la machine. Citation, « Toute la journée nous lui en parlions. » On ne peut tout simplement pas lui dire, on ne pouvait tout simplement rien lui dire. Chaque fois que vous regardiez ailleurs, il tentait de mettre des objets dans le broyeur. J'étais du genre à me dire de rester loin de ça. Pete et moi pouvons gérer ça, cette machine est très dangereuse. Elle le mâche vraiment rapidement. La nouvelle de l'incident a choqué la petite communauté. C'était compréhensible. Après tout, c'était une petite ville où la plupart se connaissaient sur une base de prénoms. La question que tout le monde se posait était comment cela s'est-il produit ? Les broyeurs de bois peuvent être dangereux. Mais est-ce si facile de trébucher et de tomber dedans ? Les broyeurs de bois sont effectivement des machines dangereuses. Bien que rares, les décès se produisent. Selon le journal américain de médecine industrielle, il y a eu 113 décès liés aux broyeurs de bois de 1982 à 2016. Saunders avait aidé à prévenir ce broyeur de bois et les 3 hommes avaient dû reçu une formation pour l'utiliser. Cependant, aucune formation ne peut être utile sans une application correcte. Soi-disant, la négligence était à l'origine de cet accident étrange.
La vie de Bruce Saunders. Bruce Saunders était connu pour son sourire toujours présent et son esprit généreux. Pilier de la communauté, il était toujours prêt à tendre une main secourable et était aimé par ses amis et sa famille. Il était propriétaire d'une boucherie à Bundaberg, entreprise familiale depuis 3 générations. Toutefois, sa vie fut empreinte d'amour et de pertes. Après un mariage d'amour de 22 ans qui s'est terminé par le décès de sa première femme des suites d'un cancer, Bruce s'est retrouvé à désirer de la compagnie. Son cœur était ouvert et aspirait à l'amour. Via une appli de rencontre, il a fait la connaissance de Sharon Graham. D'après ses amis, il était éperdument amoureux d'elle. Bruce était un homme à l'ancienne, romantique. Il couvrait Sharon Graham de cadeaux, faisant tout pour lui plaire. Les choses se passaient vraiment bien entre eux. Bruce a acheté une maison pour eux dans la ville de Nambour, à 1 heure au nord de Brisbane. Sharon Graham ne travaillait pas à l'époque, mais pour Bruce, il s'agissait d'amour, pas d'équilibre financier. Mademoiselle Graham a été anéantie en apprenant la mort de Bruce. Apparemment, elle avait une tension artérielle élevée et a failli s'évanouir quand l'un des hommes a appelé pour l'informer de la mort prématurée de Bruce. Les hommes ont même appelé une ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Ce jour-là, depuis l'hôpital, elle a posté sur Facebook, je cite, « Dévastée, j'ai perdu l'amour de ma vie ». Elle a aussi envoyé un texto à son ami disant qu'elle était dévastée et ne pouvait pas parler. Bruce est décédé. Il m'envoyait un texto lorsque son téléphone a dû tomber dans le broyeur à bois et il a dû aller le chercher. Mademoiselle Graham et Mademoiselle Béton, prénommées toutes deux Sharon, étaient aussi les meilleures amies. Graham avait suggéré à ses amis d'aider Béton à entretenir la végétation de sa propriété. Ils étaient maintenant tous liés par la perte de Bruce Saunders. Le 1er décembre 2017 était un jour de deuil lors des funérailles de Bruce Saunders. Personne ne semblait plus dévasté que Sharon Graham. Elle était assise au premier rang à côté du fils de Saunders, qui a dû la consoler alors qu'elle pleurait hystériquement. Elle a demandé que les cendres de Bruce soient dédivisées, elle en recevant la moitié. Le jour même, elle a contacté la maison funéraire. Citation, « Aujourd'hui est le jour le plus triste pour dire au revoir à un bel homme, Bruce. Il m'a traité comme de l'or. Rien dans ce monde ne serait trop pour Bruce à faire. Il souriait tous les jours sans se soucier de ce monde. Son amour pour moi était plus grand que tout dans ce monde. Il a toujours voulu faire pour moi. Je suis tellement perdu sans toi, Bruce. Aucun mot ne peut exprimer ce que je ressens. Bruce restera à jamais dans mes pensées et mon cœur. XX. Cependant, la réalité était bien différente. Des murmures de tromperie. Après l'incident, les lignes téléphoniques du bureau du détective de Gympie ont commencé à bourdonner d'appels. Des proches de Saunders ont exprimé des soupçons, suggérant que sa mort n'était peut-être pas accidentelle. La petite fille de Sharabaton a été l'une des premières à appeler. Elle a révélé que Miss Graham mentionnait fréquemment la fortune de Saunders. Graham avait déclaré froidement qu'il mourrait en premier et qu'il récupérerait tout. Les détectives ont appris que des mois plus tôt, le 16 août 2017, Saunders avait souscrit une assurance vie de 750 000 $ australiens ou un demi-milliard de dollars américains, faisant de Sharon Graham la seule bénéficiaire. Il a été révélé que Graham et Saunders s'étaient récemment séparés mais continuaient à vivre ensemble dans des chambres séparées. De plus, au moment de la mort de Saunders, Graham était en couple avec un des autres hommes, Gregory Roser. Elle avait également ignoré les tentatives de Saunders pour la reconquérir, se moquant apparemment auprès de connaissances de ses messages de supplication pathétiques. La police a appris que Graham avait emménagé et même dormi dans la chambre principale la nuit de l'accident étrange de Saunders et juste 2 jours après son décès, Gregory Roser, un chauffeur de camion qui vivait dans sa caravane, a également emménagé dans la maison de Saunders. La police a immédiatement ouvert une enquête sur un possible homicide et a commencé par interroger toutes les personnes impliquées. Grimm a dit à un ami, je cite, « Ce n'est pas ma faute s'il m'aime et veut me donner tout ». Cette déclaration, associée au fait que Saunders était endetté au moment de son décès, qu'il avait beaucoup emprunté pour le mode de vie de Fongram, a conduit les détectives à réaliser qu'en raison de sa police d'assurance vie, Saunders valait financièrement plus en baisse qu'il ne l'était au moment de sa disparition. Le raid février 2018.
La police a perquisitionné la propriété de Gumburin. Une équipe de 40 personnes a minutieusement enquêté sur le broyeur à bois et les environs. Ils ont découvert des taches de sang verticales sur la machine qui n'étaient pas cohérentes avec la manière dont Bruce Saunders serait tombé dedans, suggérant qu'il saignait avant d'entrer dans la machine. Nous approfondissons les recherches dans la zone du broyeur à bois, a déclaré l'inspecteur détective Gary Pettiford du district de White Bay Burnett. En tout, il y a environ 160 mètres carrés que nous recherchons. C'est un travail méthodique et minutieux. L'inspecteur Pettiford a confirmé que la machine n'était pas en cause car elle était configurée de manière à ce qu'un utilisateur qui tombe ne puisse pas être aspiré directement à l'intérieur, comme cela s'est produit pour Bruce. De leur enquête, ils ont exclu la propriétaire, Sharon Batten, de toute implication. Pendant ce temps, les appels affluaient toujours. Karen Armstrong, une ancienne collègue, a révélé qu'une Saunders joyeuse lui avait un jour confié le comportement abusif de Graham. Christina Grills, une autre collègue, a fait écho à ses sentiments, disant que Saunders lui avait dit que Graham était dominateur et contrôlant. Le plus glaçant de tous était l'affirmation de Graham qu'elle avait un ancien partenaire qui connaissait des gens et qui savait comment faire disparaître quelqu'un. Les détectives ont décidé de regarder de plus près Sharon Graham. Sharon avait présenté Gregory comme Roger à Bruce à l'époque, afin qu'il ne soupçonne pas qu'ils sortaient ensemble. Roger vivait en caravane, mais Sharon préférait rester chez elle dans la maison de Bruce. La police a appris qu'elle avait également eu une relation précédente avec Peter Koenig. Il était également chauffeur de camion. Ils s'étaient rencontrés quand elle vivait en Australie du Sud, et elle avait un autre ex-partenaire à l'époque. Ils avaient déjà été intimes à plusieurs reprises. Il avait pris des photos d'elle nue et s'était plaint que leur relation n'était guère plus qu'une amitié torturée. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, il est devenu clair que Sharon Graham n'était pas seulement une figure en arrière-plan, mais une marionnettiste tirant les ficelles dans un jeu mortel d'amour et de trahison. La surveillance et la recherche. Suite aux révélations choquantes, la police a décidé de mettre sur écoute la maison où Sharon Graham et Gregory Roser séjournaient. La maison, autrefois symbole de l'amour de Bruce pour Sharon, était désormais un point central dans l'enquête sur sa mort horrible. La police espérait que la surveillance éclairerait les actions et interactions de Sharon, fournissant des preuves cruciales dans l'affaire. Pendant ce temps, les détectives ont tourné leur attention vers la caravane de Roser. Située à Deception Bay, la caravane était une demeure modeste qui recelait ses propres secrets. La fouille a révélé un trésor de preuves qui impliquait encore plus Roser et Graham dans le crime. Parmi les objets découverts, il y avait des documents écrits à la main par Roser et Graham. Ces documents contiennent des détails sur l'horaire de travail de Saunders, sa voiture, et même l'emplacement de sa place de stationnement habituelle. Une note glaçante disait « 3h30 à 4h du matin ». Doit être là avant qu'il ne se réveille, suggérant un plan prémédité pour tendre une embuscade à Saunders. La recherche a également révélé un calendrier qui coïncidait avec les dates de voyage prévues de Graham à Adélaïde. La note mentionnait des dates spécifiques, du 14 au 23 juillet, qui correspondaient aux dates où Graham avait réservé ses vols. L'interrogatoire, alors que les preuves s'accumulaient, la police a amené les deux hommes au centre de l'enquête, Gregory Roser et Peter Koenig. Pendant l'interrogatoire, les détectives ont présenté les preuves trouvées dans la caravane de Roser, les documents détaillant la routine quotidienne de Saunders, la note concernant l'embuscade et la chronologie correspondant aux dates de voyage de Graham ont été mises à nu. Les détectives ont observé attentivement comment les hommes réagissaient aux preuves. Les détectives ont ensuite confronté Koenig avec les éclaboussures de sang verticales trouvées sur le broyeur à bois, ce qui contredisait l'histoire initiale d'une chute accidentelle. Koenig avait initialement prétendu qu'une branche était tombée sur Saunders, causant ses blessures mortelles. Cependant, lorsque pressé sur l'improbabilité du scénario, compte tenu des motifs de taches de sang, la contenance de Koenig a commencé à fléchir. Sous le poids des preuves et l'interrogatoire incessant, c'est Koenig qui a craqué en premier. Il a avoué son implication dans le crime, révélant les détails horrifiants du meurtre de Saunders. Selon Koenig, Roser avait frappé Saunders à la tête avec une barre de reliure en acier. Après la mort de Saunders, ils ont transporté son corps jusqu'au broyeur à bois.
La machine, qui était destinée à défricher la végétation, a été utilisée pour dissimuler leur acte odieux. Koning a également avoué que leur plan initial impliquait une arme à feu et une embuscade. Ils avaient prévu de tirer sur Saunders en chemin pour son travail. Cependant, leur plan n'a jamais abouti. Ils ont plutôt utilisé le broyeur à bois, ce qui a mené à l'incident macabre coûtant la vie à Saunders. L'aveu a été un moment décisif dans l'affaire, car il a fourni aux détectives le morceau de preuve manquant dont ils avaient besoin pour résoudre le meurtre. L'arrestation et un verdict l'aveu de Koenig a été la percée dont les détectives avaient besoin armés de la preuve accablante. Ils ont rapidement procédé à l'arrestation. Sharon, Graham, Gregory Roser et Peter Koenig ont été pris en garde à vue, marquant le début d'un nouveau chapitre dans cette saga glaçante. Le procès a été fixé pour juillet 2022. La salle d'audience bourdonnait d'anticipation à l'entrée des défendeurs. Les preuves ont été présentées méticuleusement, dressant un tableau sombre de manipulation, de tromperie et de meurtre de sang-froid. Les appels téléphoniques, les documents trouvés dans la caravane de Roser et surtout l'aveu de Koenig ont tous été exposés pour que le jury puisse les examiner. Au fil du procès, de nouveaux détails incriminants ont émergé. Un ami de Graham s'est manifesté, révélant que Graham lui avait demandé d'écrire une lettre à des fins d'assurance. Une semaine ou deux après la mort de Bruce, Graham m'a demandé d'écrire une lettre à son avocat, a témoigné l'ami. Graham avait prétendu que M. Saunders lui avait tout laissé. On a demandé à l'ami de confirmer qu'elle et Bruce étaient en couple au moment de sa mort, ce qui était crucial pour la demande d'indemnisation. Cependant, l'ami a refusé, déclarant « non » parce que ce n'était pas vrai. Dans une révélation choquante lors du procès, un nouvel individu, Barry Collins, qui avait également fréquenté Sharon Graham, a témoigné qu'elle avait une fois plaisanté sur le fait de vouloir tuer Saunders. Collins a raconté comment Graham a mentionné de manière désinvolte que quelqu'un allait se blesser en défrichant des terres quelques semaines avant l'incident. Il a d'abord écarté la déclaration comme une blague sombre, ne réalisant son sinistre signification que lorsque les nouvelles de la tragédie lui sont parvenues. Koenig, un témoin clé dans l'affaire de la couronne contre Graham, a plaidé coupable à une accusation de complice après le fait à un meurtre. Il était en détention depuis son arrestation en 2018. L'accusation de meurtre de Koenig a ensuite été abandonnée et il a été libéré de prison après avoir reçu une peine suspendue. En échange de sa libération après environ 4 ans de détention avant jugement, il a témoigné contre Roser et Graham lors de leurs procès respectifs pour meurtre. Roser a été reconnu coupable par un jury du meurtre de M. Saunders après avoir plaidé non coupable à l'accusation. Il a été condamné à perpétuité. Son rôle dans le crime, comme révélé par les preuves et le témoignage de Koenig, était indéniable. En octobre 2023, le verdict final a été rendu. Sharon Graham, la femme au centre de cette histoire tordue, a été reconnue coupable de meurtre. Le juge de la Cour suprême, Martin Burns, elle est également présidé les audiences préliminaires, mais où la condamnation de Roser a résumé le genre de personne qu'était Graham dans sa sentence. D'après mes observations, vous avez montré les signes caractéristiques d'une psychopathie profondément enracinée, a déclaré le juge Burns. Si à un moment donné les autorités envisagent sérieusement votre libération, je leur demande de garder fermement à l'esprit cette observation. Graham a été condamné à perpétuité. La femme qui avait autrefois charmé les hommes par sa beauté était maintenant derrière les barreaux, payant le prix de son crime odieux. Qu'est-ce qui faisait le charme de Sharon? Comment avait-elle ce pouvoir sur les hommes? Je ne sais pas quel pouvoir elle avait, mais il y avait juste quelque chose en elle. Il y avait une aura autour d'elle qui attirait simplement les gens. La banlieue tranquille de Gumburian pouvait enfin pousser un soupir de soulagement. La justice, bien que retardée, avait été rendue. Les conséquences. Le verdict du procès secoue profondément la communauté de Gumburian. La banlieue, autrefois tranquille, avait été le théâtre d'une histoire glaçante d'amour, de trahison et de meurtre. Les résidents, qui avaient suivi les événements avec le souffle coupé, pouvaient enfin trouver une certaine clôture. Le fils de Bruce Saunders, Blake, était parmi ceux les plus affectés par le verdict du procès.
Le verdict a apporté un sentiment de justice, mais il a peu fait pour combler le vide laissé par la disparition prématurée de son père. Il a dû se confronter à la dure réalité que la femme qu'il avait autrefois consolée lors des funérailles de son père était l'architecte de la mort de ce dernier. Sharon Batton, dont la propriété avait été le théâtre du crime macabre, a également ressenti le poids de la conclusion du procès. Elle avait perdu un ami en Bruce Saunders et avait été trahie par une autre amie, Sharon Graham. Le procès avait révélé le vrai visage de Graham, une femme qu'elle avait autrefois considérée comme une sœur. La conclusion du procès a également marqué la fin d'un long et pénible voyage pour les détectives qui avaient travaillé sans relâche sur l'affaire. Leur dévouement et leur engagement ont garanti que la justice était rendue, apportant un sentiment de clôture à la communauté. Les amis et la famille étaient dévastés pendant le procès, mais c'était l'ex-amie de Miss Graham, Sharon Batton, qui a fait la remarque la plus surprenante. Elle a dit qu'elle avait traité Graham comme une sœur. « Je t'ai défendu quand tout le monde disait que tu étais impliqué dans la mort de Bruce. Je n'arrêtais pas de penser, pas possible, je la connais, elle est chrétienne, elle ne prendrait pas la vie de quelqu'un comme ça, a déclaré la déclaration de la victime de Miss Batton. C'est difficile à croire que tu organiserais une telle chose quand je m'assois et pense aux choses. Bruce était plus un ami pour nous que tu ne pourrais jamais l'être car aucun vrai ami ne ferait ce que tu as fait et sur notre propriété, Miss Batton a révélé qu'elle avait eu une dépression totale. Elle ne pouvait faire confiance à personne, elle ne quittait jamais la chambre de la maison de sa fille, elle se confiait uniquement à son chien, espérant qu'elle montre un peu de compassion et d'amour inconditionnel dont tu manques. Tu n'as montré aucune empathie, aucune émotion, aucune compassion pour les autres. Miss Batton a dit de Graham, tu as volé ma confiance en l'humanité. Je ne pouvais pas me mettre dans une position d'ouverture envers les autres. J'aurais préféré ne jamais te connaître. Où sont tes amis maintenant, Sharon? Ils sont tous partis. Ce récit glaçant sert de rappel frappant du côté sombre de la nature humaine. Il nous montre ce que les individus, sous l'influence de la manipulation, peuvent faire. L'histoire de la mort tragique de Bruce Saunders souligne les conséquences dévastatrices de la tromperie et de la trahison. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Votre soutien nous aide à mettre en lumière davantage de ces histoires. Des histoires à raconter. Des histoires qui nous rappellent à la fois l'obscurité et la résilience de l'esprit humain. Allez maintenant voir certains de nos autres cas, comme celui à gauche d'un banquier qui a perdu la tête et commis un crime indicible.